Notre invité ce soir, Claude Paris, président du MEDEF Touraine. Bonsoir. Bonsoir. Une citation quand même pour commencer cet entretien. Au nom de tous les chefs d'entreprise, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse travailler pour créer la richesse et l'emploi pour la France, qui en a bien besoin. Ces mots sont signés, ils sont dans l'ANR aujourd'hui. Ils sont signés Henri Frémont, président de la Chambre d'agriculture de Touraine. Alors, il représente les agriculteurs, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes un petit peu vous avez un peu le même sentiment ? Oh bah complètement, dans cette tonalité de dire foutez-nous la paix, c'est tout à fait la bonne maxime qu'il fallait prendre hier soir. Au vœu, j'y étais, effectivement, et on a applaudi à deux mains, voire plus, le président de la Chambre d'agriculture. C'était les vœux triconsulaires. Une lueur d'espoir pour le patronat vient peut-être d'une loi en préparation du côté du ministère du Travail. Il y a cette idée d'alléger le code du travail sur la base du rapport Badinter qui fixe des grands principes. Et puis, par contre, il y a le pendant, c'est qu'on ne touche pas pour le moment à la durée légale du travail. 35 heures reste la norme pour le moment. Est-ce qu'il y a erreur ou pas pour le président du MEDEF national ? Oui, il faut réformer les 35 heures. Oui, tout à fait. Là, on fait des circonvolutions autour du thème des heures supplémentaires, en se disant moins de 10%, plus de 10% de rémunération pour les heures supplémentaires, ou au-delà des 25% même peut-être. On est en train de remettre en cause un taux de rémunération des heures sup, mais on ne se penche pas sur le vrai problème qui est celui des heures supplémentaires, sorti du contexte des 35 heures. Mais revenir par exemple à 39, ça créerait vraiment de l'emploi ? Ça créerait de l'emploi parce que ça donnerait un signal très fort de confiance aux chefs d'entreprise. Ça donnerait sans doute un volant d'activité à ceux qui se prêtent, qui souhaitent embaucher et qui pour l'instant se retiennent de le faire pour différentes raisons, dont celui de réglementation des heures supplémentaires. Oui, mais le gouvernement a mis en place le CICE. Il y avait cette promesse du patronat de créer 1 million d'emplois. 2/3 des entreprises interrogées, d'ailleurs, à l'époque, avaient dit qu'elles utiliseraient le CICE pour l'emploi et pour l'investissement. Et puis, le chômage, il est là. Il est où le million d'emplois créés par les entreprises ? Le CICE, ça a été bien le cas de dire non seulement ça crée de l'emploi, mais pour l'instant, ça le sauvegarde. Le CICE, pour une grande majorité des entreprises, ça leur a permis de faire un équilibre de leurs comptes, puisque depuis une dizaine d'années, on était sur des prélèvements obligatoires qui ne cessaient d'augmenter. Et enfin, le CICE a permis de stabiliser cette augmentation qui nous a rendu champions du monde. 1 million d'emplois ? On n'a pas créé 1 million d'emplois, on a maintenu au moins 1 million d'emplois grâce au CICE. Oui, mais c'est évident. Le MEDEF avait promis de créer 1 million d'emplois. Il a promis. Il y a eu un problème une erreur sur la communication à l'époque. Pas du tout de conjoncture. Non, c'est pas un problème de communication, c'est un problème de conjoncture. C'est-à-dire que si la conjoncture est favorable, sans doute que le CICE, avec d'autres mesures, permettrait de créer 1 million d'emplois. Pour l'instant, c'est au moins une mesure qui a sauvegardé l'emploi, c'est évident. Les 35 heures, pour revenir à ce sujet-là, on peut quand même y déroger aujourd'hui s'il y a un accord un accord des salariés, pardon. On ne peut pas déroger aux 35 heures. Disons qu'on peut engager une discussion, on peut assouplir, on peut aller vers... Mais tout à fait... Mais ça revient finalement à l'idée d'accord par branche, même si ce n'est pas des accords par branche, c'est quand même cette idée qu'avec les salariés, on peut peut-être discuter en direct. Non, assez peu finalement. La loi ne permet pas pour l'instant d'aller vers une négociation dans l'entreprise. Le cadre est imposé par la loi de 35 heures et au-delà, on est en supplémentaire. Bon, alors, Myriam El Khomri, au sujet, dans cette loi en préparation, a indiqué qu'elle allait y introduire la possibilité d'un référendum contraignant des salariés pour faire valider un accord d'entreprise qui serait signé par les syndicats représentant au moins 30% des voix aux élections professionnelles. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'atteindre les 50%. D'avoir un accord signé par des syndicats qui représentent 50%. Et là, c'est les salariés qui finalement passeraient outre l'avis des syndicats. Voilà, c'est une sage mesure qu'on avait poussée d'ailleurs au MEDEF pour faire en sorte que dans l'entreprise, on puisse avoir une vraie négociation qui aboutisse avec une majorité de personnes représentatives du coup. Aujourd'hui, les syndicats font un bon travail de lobbying, de défense de leurs intérêts, mais le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins représentatifs. Et quand ils bloquent un accord, c'est malheureux, c'est une majorité de salariés qui ne va pas profiter d'une mesure qui, pour l'instant, pourrait être bénéfique. Donc c'est une sage mesure de faire effectivement un référendum et d'ouvrir au vote une majorité de salariés sur l'ajustement du temps de travail, sur les rémunérations, sur différentes mesures qui donnent confiance aux uns et aux autres, qui permettent de progresser. Est-ce que cette loi qui est en préparation, encore avec cette idée de réformer le Code du travail, ça va permettre de relancer l'économie ? Oui, parce que le problème aujourd'hui du chef d'entreprise, c'est qu'il n'a pas confiance du tout
dans le recours prud'homal notamment. Enfin, dans tout ce qui sont aujourd'hui, tout ce qui est aujourd'hui le problème de la sortie du contrat de travail et devant la justice prud'homale notamment, le risque est grand d'une insécurité juridique. Donc favoriser le licenciement pour favoriser l'embauche quelque part, c'est un petit peu ce que vous défendez. L'économie est volatile. Autant on peut faire, je dirais, malheureusement face à des baisses de charges extrêmement importantes, de charges de chiffre d'affaires, je veux dire, et des baisses brutales d'affaires qui font qu'effectivement on doit pouvoir ajuster les effectifs bien normal. Et autant le rebond en économie existe, et dans ce cas, on doit pouvoir embaucher très rapidement aussi. Toujours cette idée de la souplesse en économie. Bien sûr. Et pour 2016 en Indre-et-Loire, est-ce que 2016 en Indre-et-Loire, on va sortir la tête de l'eau? Alors il y a des signes encourageants, on espère qu'ils puissent se confirmer avec les premières alouettes et les premiers signes du printemps. Mais on est peut-être dans une situation un peu moins dégradée, sauf bâtiments, TP, qui sont encore effectivement par défaut d'investissement public extrêmement pénalisés aujourd'hui. Juste très rapidement, est-ce que aussi quand même le monde de l'entreprise, l'entrepreneur ne doit pas se remettre un peu en cause? C'était le message qui était adressé au milieu économique de la part du MEDEF national, c'est voilà, osez. Du côté, vous, entrepreneurs, osez. C'est quand même pas normal que, par exemple, seulement 63% des entreprises françaises disposent d'un site internet. Il faut utiliser les moyens, les nouvelles technologies, adopter des produits innovants. Quand on parle de 63% des entreprises françaises connectées, c'est 75% dans les pays comparables et même 90% en Scandinavie. Oui, il y a une remise en cause aussi à faire du côté de l'entreprise. Oui, il y a toujours besoin de servir des bons exemples à l'extérieur et le chef d'entreprise doit aussi balayer devant sa porte, c'est vrai, en matière d'innovation. Il n'y a pas que la nouvelle technologie, il y a innovation sociale, innovation entrepreneuriale, innovation sur les marchés à l'export, etc. Tout ne peut pas venir de l'État. Se remettre en cause, mais à condition qu'on ait aussi un message fort. Et là, sur le coup du rapport Badinter, on est extrêmement déçus parce que c'est une strate supplémentaire qu'on veut nous imposer, je pense, avec une espèce de constitution du Code du travail qui viendrait en chapeau du Code du travail. Malheureusement, c'est une complexité supplémentaire. Donc, il va falloir en reparler. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. D'autres programmes à suivre sur TV Tour Val de Loire. Très bonne soirée sur notre antenne.